Voilà. Donc, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit en défense de l'école publique. Parce que pour moi, il est indispensable de défendre l'école publique. Non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire que ce combat pour transformer l'école publique, c'est l'unique chemin de sa défense. C'est-à-dire tous les Finkielkraut qui pensent qu'ils défendent l'école publique en défendant une vision archaïque et réactionnaire de l'école, parce qu'ils défendent une école dans laquelle la littérature était enseignée. Ils te racontent ça à la Malraux, tu vois. Hein, la littérature était enseignée à tous. Bon, pas du tout. Mais pas du tout, Titi. La littérature, elle était enseignée à tous ceux qui allaient au lycée, sauf que moi, quand je suis rentrée au collège, de ma classe de CM2, de 34 filles, on a été 2 à rentrer au collège. Donc la littérature était enseignée à tous. Mais moi, si je n'envoyais que 2 élèves de CM2 au collège République, comment vous dire? Le collège République, il serait plus plus. Il irait bien. C'est pas les 2 que j'envoie, c'est les 21 qui suivent qui posent souci. Donc, il parle d'une époque où l'école était sélective, on ne prenait pas les enfants handicapés. Le collège était sélectif, on ne prenait pas les enfants qui n'avaient pas atteint le niveau CM2. Le lycée était encore plus sélectif, puisqu'on ne prenait pas les gamins qui n'avaient pas le niveau en 3e. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose le retour de la sélection. Le retour de la sélection, mais la sélection, elle n'est pas naturelle. La sélection, elle est sociale. Tout le monde sait bien que les enfants des gens riches et cultivés réussissent mieux à l'école que les enfants des gens pauvres et analphabètes. Non pas parce que ces enfants-là sont moins intelligents, mais parce que leur entraînement à la réussite scolaire est plus faible. Et donc dans cette école sélective, face aux autres qui ont été hyper entraînés, il n'y en a que 1, 2, 3 qui parviennent à se faufiler dans les rangs. Donc, cette défense de l'école publique pour laquelle je milite, c'est une défense qui dit ce qui est actuellement est à transformer. La seule chose qu'on défend, c'est l'idée que l'école, elle soit ouverte à tous et accessible à tous et gratuite et obligatoire.